L'Éternel dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. On va parler de ce qui sort de notre bouche. C'est vraiment très important encore une fois. J'en avais parlé dans la vidéo comment avoir la protection divine. Si tu l'as pas vu, je t'incite à aller cliquer sur le i en haut. Alors je sais pas si c'est le i de droite ou le i de gauche. Je t'invite vraiment à cliquer dessus pour vraiment comprendre de quoi je veux parler. J'en avais parlé brièvement à la fin de cette vidéo. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on l'étudie plus en profondeur. Voilà, j'allais te faire tout un petit discours là, puisque je l'avais écrit et tout, mais finalement, je préfère te parler comme un vieil ami, comme un copain. Hein. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo parce que je voudrais vous parler d'une expérience que j'avais eue quand j'étais plus petite. Il y avait deux femmes qui étaient venues d'un autre pays et qui... travaillait un peu dans l'église, je ne saurais pas te dire ce qu'elle faisait exactement. Et j'étais très proche de ces deux femmes-là, j'étais très petite, vraiment très jeune. Il faisait froid ce jour-là et je crois que j'avais pas mis de veste ou un truc comme ça. Et je leur ai dit un truc, je leur ai dit, c'est sûr, je vais attraper la crève. Et les deux femmes se regardent comme ça et elles sont embêtées, elles sont pas bien et tout. Elles me disent « Hayat, tu devrais pas parler comme ça, c'est pas bien de parler comme ça. Tu dois déclarer la parole et non déclarer la mort. » J'étais comme ça, mais je comprenais pas trop, genre, mais on est entre nous, on se parle normalement. Ouais. J'avais pas trop bien compris à cette époque-là et je crois que je me disais qu'elles étaient un petit peu trop ce que j'appelle moi Mère Teresa. Je suis pas contre Mère Teresa, c'est une expression pour dire un peu trop chrétienne. Et ça m'embêtait un peu parce que je pensais que c'était comme des potes quoi, même si elles étaient beaucoup plus âgées que moi. Mais elles avaient raison. C'est 20 ans plus tard peut-être, 25 ans plus tard, je sais pas. Là actuellement j'ai 32 ans donc je saurais pas vous dire. Je devais avoir... ouais, 12 ans comme ça, 12 ans. À vous de faire le calcul, moi je calcule pas vite, c'est pas mon truc. Bref, en lisant la Bible, maintenant que je suis un peu plus enracinée dans la Bible, je comprends totalement ce qu'elle me disait il y a 20 ans, ou plus, je sais plus. Parce qu'il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche, c'est très important. Votre bouche peut déclarer la mort comme elle peut déclarer la vie. Je vais vous donner un verset qui prouve ce que je viens de dire. En Ézéchiel 37,4, il dit « Il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre ?» Je répondis « Seigneur, éternel, tu le sais. » Il me dit « Prophétise sur ces os, os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. » Ce qui m'interpelle dans ce verset-là, dans Ézéchiel, c'est que c'est Dieu quand même. Pourquoi c'est pas lui qui déclare carrément sur les eaux desséchées? Pourquoi il demande à Ézéchiel de prophétiser? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Moi je pense que Dieu nous utilise, il utilise notre bouche, la bouche des saints, pour prophétiser, pour parler la vie et non la mort. Et j'aime bien ce qui suit, il dit « Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Est-ce que les os sont comme quand tu parles à un enfant ou quand tu parles à un adulte ou quand tu parles à ton chien ou à ton chat? Est-ce qu'il peut comprendre comme quelqu'un qui connaît la langue que tu parles, tu vois? Ça ne veut pas dire que les chiens comprennent, mais généralement quand tu leur dis assis, il s'assoit parce qu'il a l'habitude, il comprend. Et c'est ça qui m'émerveille devant ce verset-là, c'est que les os écoutent la parole de l'Éternel. Quand vous proclamez sur vos propres os, sur votre chair, tu es guéri dans le nom de Jésus, vous proclamez la parole de l'Éternel. Et c'est parce que vous déclarez la parole de l'Éternel et non la vôtre que votre chair vous écoute, que vos os vous écoutent, que, je sais pas moi, votre bébé vous écoute. Par exemple, votre bébé est malade et vous déclarez sur lui la parole de Dieu. Il comprend pas ce que vous dites, mais sa chair à lui, elle comprend. Ses cellules à lui comprennent
comprennent la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui l'a fabriquée, c'est la parole de Dieu qui a créé l'être humain, c'est la parole de Dieu qui l'a créé de l'argile, de la terre, n'est-ce pas? Alors, quand vous déclarez quelque chose, ne dites pas oui mais c'est une chose, je ne vais pas déclarer comme ça dans le vent, je n'y crois pas. Si, croyez-le, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Or, la créature est soumise au Créateur, et c'est la créature qui écoute la voix de celui qui l'a créé. Voilà ce que je veux dire. Je vais vous donner un exemple. On en parlait ce matin avec des amis, c'est drôle. Je pensais pas en parler dans cette vidéo. Je crois que j'en ai parlé, je m'en rappelle plus, mais quand je vivais chez mes beaux-parents avec Jean-Baptiste, il n'était pas encore chrétien, né de nouveau. Il n'avait pas encore accepté réellement Christ dans sa vie et il jouait mais beaucoup aux jeux vidéo, c'était juste horrible. Il y avait des têtes de mort, beaucoup de guerres, il y avait des armes, tout ça, c'était vraiment pas beau à voir. Et j'étais désolée que mon mari joue à ce genre de choses, et moi qui commençais à croire en Dieu et tout, c'était juste horrible. Et je me suis rappelé, vous savez, le verset qui dit l'Éternel combattra pour moi et je garde le silence. Je connaissais mon mari, je savais que si je le confrontais directement avec ça, j'allais avoir droit à oui mais laisse tomber, moi ça me détend, tout ça, et je voulais pas qu'il me hurle dessus. C'était une personne très colérique à l'époque. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pas parlé à lui, j'en ai parlé à Dieu, et j'ai mis mes mains, c'était ce PC, c'est le PC de Jean-Baptiste, mon mari, donc j'ai mis mes deux mains sur cet écran là, et j'ai maudit, vraiment maudit le jeu en particulier. Il est très connu ce jeu, je vais pas le dire, mais j'ai vraiment maudit ce jeu. Et au bout de quelques jours, je pense que c'était un mois ou 40 jours, 30 à 40 jours, je sais plus, vraiment Jean-Baptiste, j'étais étonnée, oui vraiment étonnée parce que waouh, la puissance de la parole, la puissance de Dieu, vraiment, il a jeté tous les jeux qu'il avait, le casque, ces bêtises là, tout ça, il les a jetés. Et depuis, il ne joue plus vraiment aux jeux vidéo. Il s'est libéré de ça. Il s'est libéré de certaines séries, de certains films qu'il regardait, de héros, tout ça. Mais je ne suis pas contre les films de héros, mais tout ce qui ne donnait pas la gloire à Jésus vraiment, mais qui donnait la gloire à l'homme, tout ça, il l'avait jeté. Et je me rappelle qu'il les avait détruites pour que peut-être il y aurait des personnes qui chercheraient dans la poubelle pour que eux, ils ne soient pas atteints, que ça les atteigne pas, quoi. Je me rappelle de certains CD de rock qu'il avait, il les a carrément cassés pour que d'autres personnes ne puissent pas justement écouter ça. Peut-être que quelqu'un tomberait dessus ou autre. J'étais juste en admiration et j'ai vraiment loué l'Éternel pour sa puissance et de ce qu'il fait. Il est juste merveilleux, c'est ça, merveilleux Jésus. Proclamer la parole de Dieu, c'est une prise d'autorité. Parce que Jésus dit que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront pas. Vous dites, comment ça se fait que proclamer la parole de Dieu, c'est une prise d'autorité? Après, eh bien c'est simple, c'est dans la Genèse. Dieu dit et les choses se font. Il déclare par sa parole, il dit quelque chose et l'être humain est fait et le ciel est fait et les animaux sont là et la pluie tombe. C'est par sa parole que la chose vit. Donc nous, saints, qui portons le Saint-Esprit, vous savez que le Saint-Esprit habite en nous, lorsque nous proclamons la parole, lorsque nous disons la parole de Dieu, la Bible, lorsqu'elle sort de notre bouche, nous libérons l'autorité de Dieu. De la même manière que lorsque vous déclarez la mort, lorsque vous dites des choses pas bien sur vous ou sur votre futur, non seulement vous la déclarez, mais cela arrive. Je vais vous donner un exemple personnel. Lorsque j'étais au collège, je pense, il y avait, ou au primaire, je sais plus, il y avait une fille dans ma classe qui était asthmatique. Et j'avais vu que
elle était plutôt favorisée en classe parce que oh la pauvre elle était asthmatique et tout, et il y avait sa pompe, et dès qu'elle sortait sa pompe, tout le monde se mettait oh mon dieu elle a sa pompe et tout, alors il faut être gentil avec elle, il faut pas trop la maltraiter sinon elle va suffoquer, il faut pas lui dire des mots méchants sinon faut être super souple avec elle. Et je voyais vraiment les profs être super souples avec elle. Et un jour, je me suis entendue dire, j'ai dit à une autre copine, j'aimerais bien avoir cette maladie. J'aimerais bien être un jour asthmatique pour ne pas faire le sport, je sais pas quel jour de la semaine, je détestais faire du sport à l'école, pour que les profs soient plus souples avec moi, etc., etc. Et bien, des années plus tard, cette déclaration de mort, de maladie, donc, je me suis auto-déclaré ça, et encore une fois, des années après, je l'ai eu. J'ai eu de l'asthme. Un jour, je me suis réveillée et je suffoquais. J'ai dû appeler SOS médecin pour qu'un médecin vienne chez moi et me prescrive une pompe. C'est juste bête, et c'était vraiment bête de ma part. Et ça vraiment, ça me rappelle une parole dans le livre d'Ésaïe où Dieu dit est-ce que vraiment vous allez me faire un temple où je pourrais habiter? Est-ce que je suis un être qui pourrait habiter quelque part où des mains d'hommes l'ont fabriqué? Et il dit vraiment la seule chose que je respecte, c'est vraiment celui qui craint ma parole, qui la craint parce qu'il sait qu'elle est puissante. Il sait que quand Dieu dit quelque chose, la terre tremble. Quand Dieu dit quelque chose, les démons s'enfuient. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Et vraiment, l'Éternel respecte les personnes qui craignent sa parole. Même Jésus, quand il a été tenté dans le désert, quand le diable est venu lui dire « saute d'ici, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu ?» nanana, nanana, nanana. Jésus n'arrêtait pas de lui répondre par la parole de Dieu. Il n'utilisait pas d'autres moyens. Il n'a pas convenu de quelque chose avec lui, il n'a pas négocié avec lui, il lui a juste dit la parole dit ceci, la parole dit cela, la parole dit cela. Et lui, il est parti jusqu'à une prochaine tentative. Et même Pierre, un peu plus loin dans les évangiles, dit à Jésus mais tu ne peux pas te sacrifier et tout et tout. Et Jésus lui dit arrière de moi Satan, tu mets en scandale parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez, même Satan peut vous parler dans vos pensées et vous dire vous n'êtes pas digne, vous êtes méchant, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas ceci. Et on peut se défendre par la parole de Dieu. Dans ce genre de cas, on peut dire l'Éternel a dit projet de paix et non de malheur. C'est dans Jérémie. Car j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur. Quand tu as ce genre de pensée dans ta tête, des pensées de mort, des pensées négatives, des pensées d'échec, quand on veut vraiment te bombarder par ce genre de mauvaises pensées, tu peux toi à haute voix lui répondre, parce qu'il est là, hein, tu ne le vois pas, il est esprit, mais tu dois lui répondre. Tu lui dis par exemple, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur moi et il a projeté sur moi des projets de paix et non de malheur. Alors arrière de moi Satan, va-t'en Satan au nom de Jésus. Vous devez répandre la parole de Dieu. Et ça vient avec quoi? Ça vient avec la pratique. Ça vient avec la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la lire. Et il faut vraiment les apprendre par cœur. À force parfois de lire certains thèmes, certains versets, on finit par les apprendre par cœur sans s'en rendre compte. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, vous devez les apprendre par cœur ou mettre un mémo sur votre portable. Moi un jour je suis tombée sur un verset dans l'Exode et je l'ai carrément mis sur mon frigo. Enfin c'est mon mari Jean-Baptiste qui l'a mis sur le frigo et on l'a photographié. On l'a mis sur Instagram si vous voulez aller le voir. Si vous avez un compte Instagram, rajoutez là. Mon compte Instagram, vous me rajoutez et vous verrez cette fameuse photo. À chaque fois qu'on a un souci dans la maison, on dit l'Éternel combattra pour moi et moi je garde le silence. Je garde le silence, ça veut dire que je ne murmure pas. Je ne dis pas non je vais pas y arriver ce mois-ci, non
je sais pas moi, non j'ai peur la nuit, non j'ai peur qu'il y ait des problèmes de plomberie, etc., etc. Nous proclamons la parole de Dieu. Non, il n'arrivera rien. Non, l'Éternel combat pour moi. Non, l'Éternel a des projets saints pour nous et non des projets de malheur. Ou alors quand on demande quelque chose et que ça tarde à venir, je ne vais pas murmurer à haute voix et dire oui si ça se trouve on doit refaire, l'Éternel n'a pas entendu, ou oui si ça se trouve je sais pas, telle personne va gagner, ou ça n'arrivera pas, ou un truc comme ça. Nous déclarons, parce que nous demandons, nous recevons dans le nom de Jésus-Christ, ou je sais pas, tout ce que nous demanderons dans le nom de Jésus-Christ, nous le recevrons. C'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est déjà arrivé quelquefois d'aller me coucher, d'aller dormir et d'avoir cette peur avant d'aller dormir. Et lorsque j'ai découvert la puissance de la proclamation de la parole de Dieu, maintenant à chaque fois que j'ai ce souci-là, je me couche et je m'endors en paix car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Et je vous assure que vos anges, car je ne sais pas si vous savez que vous avez des anges, je crois que c'est dans Hébreu, et bien lorsque vous proclamez la parole de Dieu, lorsque vous ne proclamez pas des paroles de mort, vos anges se mettent en activité, vos anges mettent tout en œuvre pour vous protéger, pour vous délivrer ce que vous avez demandé et ainsi de suite. La preuve c'est dans le psaume 103, je vais vous le lire. Alors c'est dans le verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. C'est-à-dire que c'est pas en obéissance à vos paroles de mort, c'est les paroles de l'Éternel qui sortent de votre bouche. Quand vous dites projet de paix et non de malheur, c'est Dieu qui le dit pour votre vie. Donc quand vous déclarez la parole de Dieu dans des situations critiques, l'ange de l'Éternel qui vous est associé, qui est avec vous, va à ce moment-là préparer le terrain ou faire quelque chose pour répondre à votre prière, pour répondre à la parole de l'Éternel. Alors que quand vous proclamez la mort, par exemple dans mon cas à moi, quand j'avais dit je vais attraper la crève, et je le disais souvent, hein, et ben les démons vont se faire un plaisir à obéir à cette parole et ils se feront un plaisir à ce que vous attrapiez la grippe justement. Ils se feront un plaisir de vous donner n'importe quelle maladie, etc. etc. Si vous vous mettez à côté d'une personne par exemple qui a le corona, par exemple, et vous dites « Ah c'est sûr je vais l'attraper », attendez-vous à l'attraper. Pourquoi attendez-vous à l'attraper? Parce que vous avez proclamé de votre bouche la mort. C'est comme si vous autorisiez Satan et ses sbires de vous faire du mal. C'est du suicide carrément. Vous le trouverez même dans Joël 3,10. Que le faible dise je suis fort. Attention, ça ne veut pas dire que quand vous êtes malade, par exemple vous avez un cancer ou vous avez une grippe et vous dites non je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. C'est pas ça. C'est pas ça. Pas au point où vous n'osez pas dire aux anciens de l'église, qui a versé là-dessus, que vous n'êtes pas malade. Au contraire, vous pouvez dire aux anciens de l'église pour qu'ils vous mettent de l'huile sur la tête que vous êtes malade, ou à d'autres personnes qui voudront vous imposer les mains. Vous pouvez dire aux gens que vous êtes malade, il n'y a pas de souci. Mais derrière, vous dites l'Éternel s'en charge, l'Éternel me guérit, je suis guéri par ses meurtrissures, et ainsi de suite. Il y a plein de versets sur la guérison que vous pouvez proclamer sur vous. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez nier votre maladie, mais que vous devez parler la vie et non la mort sur votre situation. Vous n'allez pas dire oui je suis malade et je suis sûre que ça va être difficile pour guérir, ou je suis malade et je suis sûre que je vais avoir autre chose encore, ça va être pire et tout, ou j'ai peur parce que je sais pas, vous empirez la chose. Mais non, je suis malade mais je sais que Dieu va me guérir, je sais que le sang de Jésus est puissant, etc. etc. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous dis à lundi, non, à vendredi. Parce que cette vidéo elle sera pour lundi. Oui.
à vendredi. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes bénis. Allez, ciao.